Yo, aujourd'hui on va voir un exercice qui s'appelle le soulevé de terre unilatéral à la mini-bande. Il permet de travailler l'ischio-jambier et le grand fessier sur une extension de hanche de manière unilatérale. Et ce qui est intéressant par rapport à pas mal d'exercices avec un élastique, c'est qu'il permet d'avoir une résistance verticale. Je vous montre ça tout de suite. De l'autre côté. Ok, donc vous avez vu ça, à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer des plans en frontal et en latéral pour que vous puissiez bien voir à chaque fois ce qui est important. Donc pour la mise en place, vous mettez la mini-bande au creux du pied, au milieu, et vous allez crocheter. Donc quand on crochette un élastique, on met la main dedans et on vient prendre les deux bandes, donc les deux extrémités, enfin pas les extrémités, les deux parties de l'élastique au creux de la main entre le pouce et le petit doigt. À partir de là, donc j'ai le genou, j'ai la jambe libre qui va se décoller. Donc la jambe libre, elle va me servir de prolongement du buste, elle va me servir de point d'équilibre, comme la queue d'un animal. Là, mon genou est tendu, ma hanche est tendue, et surtout, très important, mon épaule est gainée vers l'arrière. On ne veut pas qu'elle subisse vers l'avant, elle est gainée vers l'arrière. À partir de là, donc ça va être ma position de départ et d'arrivée. Donc je vais me pencher vers l'avant en poussant quelqu'un vers l'arrière. Je vais aller vers le sol en me laissant guider par l'élastique mais sans subir. Et quand mon buste est quasiment parallèle au sol, je pousse dans le pied en tendant le genou et surtout la hanche pour mobiliser le fessier et l'ischio-jambier. Si j'ai des problèmes d'équilibre au départ, donc le but, je vous conseille, c'est de travailler cet équilibre parce que c'est important comme qualité physique. Mais si vous avez vraiment trop de problèmes, hop, je mets le pied arrière relativement proche du pied avant, sur la pointe de pied, et je répète ainsi. Donc une fois que vous maîtrisez ça et que vous êtes arrivé à être trop fort avec la mini-bande, vous pouvez rajouter une résistance avec la bande que je vais vous montrer. Donc vous mettez la bande autour de vos hanches et on refait le même travail. Et du coup, en fait, vous allez avoir une résistance verticale et une résistance horizontale. Donc là, clac, je fais la mini-bande, je m'avance pour toujours avoir une tension même lorsque je vais reculer et je fais le travail. Voilà. Un truc intéressant aussi, et que vous avez vu là, je ne sais pas si vous avez été attentif par rapport à ça, c'est le regard. Donc moi je suis encore assez mauvais par rapport à ça, c'est-à-dire que lorsque je me relève, j'ai le menton baissé et j'ai pas le regard au loin. Et on veut toujours que le menton soit relativement droit et neutre à 90 degrés pour produire le plus de force possible. Du coup, essayez de vous entraîner lorsque vous relevez à ce que le menton soit neutre et pas ici où vous allez perdre de la force. Après, le fait de faire ça avec le menton bas, ça vous permet de garder en équilibre et du coup c'est plus facile aussi. Mais du coup, ne vous emprisonnez pas dans ce menton bas pour rester en équilibre. Essayez dès le début de rester en équilibre avec ce menton haut. Ensuite, quelles sont les erreurs du débutant? Donc il y en a 4 qui concernent chacune des articulations. En fait, la première, elle va concerner l'épaule. Donc comme on l'a vu, et comme je vous l'ai dit, vu que vous avez bien suivi, on veut que l'épaule soit gainée. Et du coup, le débutant, c'est ce qui va se passer, c'est qu'en fait là déjà, il va subir ici, et en fait, plus il va se pencher vers l'avant, plus son épaule va subir, et donc plus il va y avoir une rotation du buste. Et donc là, ça va étirer toute cette partie, et du coup, au lieu de tirer avec son ischio quand il va revenir, il va tirer avec le dorsal, les lombaires et toute la coiffe des rotateurs. Donc, on veut rester gainé pour former un bloc qui va être un levier pour le moteur qui est le fessier et l'ischio, que sont les fessiers et les ischios. Donc, une fois qu'on est passé à l'épaule, on va au coude. Et donc là, on retrouve les mêmes erreurs que sur tous les exercices d'extension de hanche, où le débutant, il va se pencher et il va tirer avec le coude en même temps qu'il va tirer avec les hanches. Et ça, c'est pas acceptable. La troisième erreur
concerne le genou. C'est-à-dire qu'en fait, le débutant, il va se pencher, et il va subir, fléchir le genou en même temps qu'il va fléchir la hanche, et il va revenir sur l'extension de hanche simultanée à une extension de genou. Donc on veut une petite extension de genou pour pouvoir faire une grosse extension de hanche, parce que par exemple moi je suis pas du tout souple, donc si je fais que la hanche, bah là je suis bloqué. Alors que si je fléchis un peu le genou, je peux aller jusqu'en bas, je peux bien étirer l'ischio et le fessier, donc je peux bien le remobiliser derrière. Donc ne fléchissez pas trop le genou, sinon vous travaillez les quadriceps. Et enfin la dernière, ça concerne la hanche, et c'est quasiment l'erreur la plus dure à corriger. Donc c'est en fait le débutant ici, il va se pencher et hop, il va pivoter d'un côté, ouvrir la hanche libre, et ça va le déséquilibrer. Donc on imagine qu'il y a un point devant nous là au niveau du nombril, et on veut l'encadrer de manière égale avec notre hanche. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de croiser, parce qu'en fait, on peut avoir un point avec l'épaule, un point avec la hanche opposée, et cadrer le centre avec ces deux points ici. Et c'est pour ça que du coup, vous ne voulez pas le faire, cet exercice. Enfin, ça se fait, hein, c'est acceptable, c'est débattable. Mais moi, ce que je vous conseille pas, c'est de faire mains et jambes du même côté, parce que vous allez produire deux forces du même côté, et c'est là où le corps a le plus de chances de faire une rotation ou de tourner. Donc par exemple, s'il fait ça, ça peut tourner par là. Après justement, ça va être intéressant de le faire pour bien rester droit et gainé, malgré la force de rotation que l'on crée ici. Et du coup, pour débuter, croiser. Voilà, c'était tout pour le soulevé de terre unilatéral à la mini-bande. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à laisser un pouce bleu. Je vous fais des bisous et à une prochaine fois. Ciao.